victoire assez facile. Il est fort. Pendant ce numéro 7, une victoire assez nette, grâce en grande partie à un certain Fodaldi Boualani, qui est d'origine algérienne. Que pouvez-vous nous dire à son sujet, dans tout ce qui passe normalement à Nice? Donc une victoire importante en terre d'Algérie grâce à un talent algérien. Oui, déjà je tiens à féliciter mes joueurs pour le match qu'ils ont accompli, mais aussi féliciter l'Algérie pour le match aussi qu'ils ont donné. Ça a été un match assez exceptionnel avec 5 buts et des beaux buts. Voilà, on a gagné à la fin parce que voilà, on est allé chercher cette victoire, mais je pense que s'il y a un vainqueur ce soir, c'est le football algérien. Des deux côtés, vous avez cité Badreddine Bouanani qui est voilà, des origines algériennes et qui est un joueur assez exceptionnel. Donc il a pu exprimer son potentiel aujourd'hui. Mais voilà, on est très content de cette victoire sur les terres algériennes et on continue l'aventure. C'est une aventure assez exceptionnelle sur une terre que je ne connaissais pas parce que c'est la première fois que je viens ici en Algérie. Et c'est des moments assez rares dans une vie de footballeur, tant pour le staff que pour les joueurs. Donc on est très très content de représenter notre pays, la France, mais on est aussi très content de faire des matchs comme cela dans une ambiance assez incroyable pour un match U18. Et voilà, je tiens à féliciter aussi les supporters qui ont été durant le match vraiment exceptionnels pour encourager et soutenir leur équipe qui a tout donné. Donc voilà, c'était une ambiance incroyable. Coach, on aimerait avoir votre avis sur le match d'aujourd'hui et sur le terrain et sur l'équipe en général. C'était un match de haut niveau avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'actions, de séquences de jeu offensives, des beaux buts. Il y a eu beaucoup de tournants. Voilà, on a su s'accrocher en deuxième mi-temps parce qu'on avait 2 buts d'avance, mais on savait que l'Algérie allait tout donner. Ce qu'ils ont réussi à faire, à marquer sur penalty le premier, puis sur coup franc. Et nous, on s'est accroché, on a bataillé, on a tout donné. J'avais besoin de faire rentrer aussi des joueurs pour justement apporter un peu plus de fraîcheur. C'était le 3e match en 5 jours, donc les organismes sont très sollicités. Voilà, et ça s'est vu sur l'entame de match parce que notre entame n'est pas très bonne. On a la chance de marquer assez vite, mais voilà, c'était un match assez ouvert avec beaucoup de jeux, notamment du jeu offensif. Et voilà, c'est une récompense pour mon équipe, pour mon staff qui a beaucoup travaillé, et on continue et on est très content. Monsieur L'habitude, vous ne jouez pas sur des terrains synthétiques, aujourd'hui c'était le cas. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour Non, parce qu'on a des joueurs assez techniques et qui en France peuvent évoluer sur des terrains synthétiques, aussi bien dans les entraînements que dans les matchs. Donc ce qui a fait aussi la différence aujourd'hui, c'est la touche technique. Alors, on a cité Bouanani, on a cité Messoussa aussi, qui a été aussi assez exceptionnel. Donc ce qui est bien sur un terrain synthétique, c'est que les joueurs de gros potentiel technique peuvent s'exprimer, et on a eu l'occasion de les voir ce soir, et tant mieux, parce que c'est toujours un plaisir de les voir s'exprimer sur un terrain synthétique. Oui, tout à fait. Coach, comme l'équipe de France a beaucoup de joueurs qui sont d'origine algérienne, en équipe de sélection algérienne, il y a beaucoup de franco-algériens. Est-ce qu'il y a certains éléments de l'équipe d'Algérie qui pourraient à l'avenir vous intéresser? Bien sûr, parce que on n'est pas, on a beaucoup de respect pour le joueur qui choisit sa sélection, surtout en sélection de jeunes. Voilà, nous on a été intéressés aussi par les bons joueurs, notamment ceux qui évoluent en France dans les championnats français de jeunes ou en professionnel.
mais ils ont aussi une liberté de choisir leur nationalité, ou du moins leur sélection. Et je respecte toujours ce choix, parce que c'est un choix fort, avec le choix du joueur, de la famille, et il faut respecter ces gens-là, parce que à partir du moment où le choix est fait, ben, on respecte, et nous, on peut leur donner la possibilité de venir aussi dans la sélection de jeunes nationale, et ils sont très fiers de représenter leur pays, et ça s'est vu ce soir, parce qu'ils ont beaucoup donné, comme les Algériens aussi de leur côté, donc moi j'ai beaucoup de respect pour ces jeunes-là, parce qu'ils adorent leur métier, ils adorent leur pays, et quel que soit leur choix, il faut le respecter. Vous pouvez poser en arabe et je traduis. Hein. Oui, monsieur. Vous aurez normalement une demi-finale, vous reviendrez à 6, et cette fois-ci pour jouer à 17h. Ça sera la première fois que vous jouez à 17h, parce que les trois premiers matchs, vous êtes la seule équipe à avoir joué à 20h. Est-ce que ce sera pour vous un inconvénient, vu le contexte actuel en termes de. Ouais. C'est vrai qu'on a eu un peu de chance en jouant les 3 matchs à 20h, c'est plus agréable et plus supportable de jouer à 20h. Là, ben, on va jouer à 17h sur un terrain en herbe, donc on va revenir à l'herbe. On va s'adapter comme toujours. On a un peu moins de récup parce qu'on va jouer dans moins de 48 heures, donc les organismes, il faut les faire récupérer, beaucoup s'hydrater, bien s'alimenter, beaucoup dormir parce que c'est le 4e match en 7 jours. Voilà, donc ça sera aussi un facteur important, le fait de jouer avec la chaleur, parce qu'il fera encore chaud à 17h, mais il va falloir s'habituer, s'adapter, et voilà, donc ça sera aussi important de tenir compte de ce critère-là, de la chaleur, mais on croit en nos chances, c'est une demi-finale, donc on espère absolument passer cette demi-finale pour pouvoir jouer la finale au stade olympique. C'est bon.